Bien le bonjour. Nous voici, messieurs, dames, ici, afin de vous présenter ce que j'appelle le Yop Easy Win avec une panoplie Malou. À savoir que je fais ça depuis le niveau 150, si je ne dis pas de bêtises. Le farm de dragon cochon. Alors à l'époque, j'avais du stuff différent. Puisque j'avais... déjà, j'avais pas les trophées majeurs. Et je n'avais que ça à l'époque. À l'époque, quand j'ai commencé, j'étais stuffé comme ça pour faire le dragon cochon. En 11-4. Non, j'avais pas celui-là non plus. J'étais en 10-5. J'étais comme ça. Je venais de sortir d'un hack. Donc j'avais une panoplie melon, hein, tout ce qui est plus classique. Hein, donc bon, j'ai joyeux mage et puis corps dommage. Donc j'ai over en force les 2, 3, enfin 4 items seulement. Le reste, bien, c'est des jets normaux, hein, je les ai pas touchés, je les ai pas spécialement touchés. Non, voilà, je les ai pas spécialement touchés. Hein. Donc, voici le stuff que j'utilise maintenant. Hein. J'ai bind 3 stuff. Alors, on a du stuff, le premier, enfin, bind 3 stuff. J'ai bind 3 sets d'équipement. Donc, on a là le premier, hein, ça c'est celui que j'utilise pour faire les salles, hein, les salles, toutes les salles, je les fais toutes, avec ce stuff là. Après, pour l'avant-dernière salle, j'utilise celui-là. J'utilise celui-là pour faire le fameux gorgrouille. Hein. Une petite minute. Donc, j'utilise ça pour faire le gorgrouille, hein, pour l'avant-dernière. Et puis ça, c'est celui que j'utilise pour le dernier, pour le boss. Ça, c'est celui que j'utilise pour le boss. Hein. Donc, un stuff en 10-5. Vous aurez remarqué les trophées d'initiative, hein, parce que quand j'arrive à la salle du boss, je suis pas full vie, donc je prends pas l'initiative. Donc, il me faut l'initiative de Dragodin, l'initiateur et le précurseur. Très important. Très 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 important. Donc au niveau des caractéristiques, hein, donc, on est entre 780, 790, 800 de force. Je me suis parchoté en Intel. Vous verrez que ce n'est pas dépourvu d'intérêt. Et donc parchotage force, parchotage intelligence. Je ne suis pas sûr de mettre parchoté en vitalité cependant. Je vérifierai ça plus tard. Donc, je vais vous montrer comment nous procédons. A savoir qu'un Yop avec une panoplie Melou, hein, à partir du niveau... quels sont les prérequis pour la panoplie Melou, voyons voir. Niveau 143, oui. Un Yop à partir du niveau 143, un Yop à partir du niveau 143 peut parfaitement s'occuper de ce donjon. Alors il faut bien entendu avoir quelques sorts niveau 6, hein, c'est indispensable. Hein. Le bon doit être niveau 6, obligatoire. Intimidation également. Voyons voir. Vitalité, c'est pas mal d'avoir niveau 6. Hein. La vitalité, c'est plus une ceinture de sécurité quand vous manquez, quand vous ne prêtez pas forcément attention et que vous vous retrouvez trop près du dragon cochon. La vitalité, ça sauve des mers, comme on dit. Le putsch, hein, parce que pourquoi pas, hein, on s'amuse bien avec le putsch. Des fois, de temps en temps, ça peut être utile. Pour l'instant, j'en ai pas encore éprouvé l'utilité, cependant. Donc, nous avons ici une épée divine. Une épée divine niveau 6. Hein. Très classique, très classique. Hein. Concentration niveau 6 pour les dégâts exceptionnels. Puissance niveau 6, obligatoire. Précipitation également niveau 6. Oui, précipitation niveau 6, c'est obligatoire. Tempête de puissance, c'est la raison qui m'a poussé à parchoter un tel. J'aurais pu prendre tempête de puissance ou épée céleste. Mais j'ai fini par prendre tempête de puissance pour finir. Donc je me suis parchoté en Intel.
Si j'avais pris PCS, je me serais parchoté en agilité. Vous l'aurez bien deviné. Donc épée diop. Hein. Alors épée diop, niveau 6, parce que je suis 180. Mais pour un yop niveau 140, 150, niveau 5, ça fait parfaitement l'affaire. Colère de yop niveau 5, ça suffit amplement. Donc, voici pour les sorts. Alors. Donc. Maintenant, passons au cas pratique. Un cas pratique, hein. On va au centre du labyrinthe. Vous connaissez la chanson. On présente la clé, on rentre. Donc voilà. Alors à savoir que l'application pour enregistrer, pour vous enregistrer ce que je suis en train de faire actuellement, consomme prend de la place dans la RAM en fait. Si je peux dire ça ainsi. Donc mon jeu lag un peu. Et c'est un peu plus lent que ce que c'est d'habitude. J'ai chronométré tout à l'heure sans avoir enregistré. Et figurez-vous que nous sommes aux alentours de 7 minutes pour boucler le donjon. Alors, ici, nous nous trouvons face à une situation assez cocasse parce que je ne sais pas véritablement... Comme vous pouvez le voir, il est 9h58. Si jamais je sors de cette salle, si jamais, quand il passe 9h59, je suis encore dans cette salle, je chope le fameux gaz métaphique le fameux debuff que j'aurai jusqu'au boss. Donc là, premier équipement. Donc, alors ça va être très simple, hein. Ouais, ça va être très simple. Alors, là j'ai de la chance avec les placements, ce sera assez rapide. Donc on envoie 2 épées diop dans le tas. Alors là, très important, on va se décaler comme ça sur le côté. Parce que ces mobs-là, ils ont une IA fuyante. Donc ils vont vouloir s'enfuir. Et pour pas qu'ils s'enfuient n'importe où, pour qu'ils restent quand même un peu groupés, paquets dans le état. Alors, pile quand je dis qu'ils ont une IA fuyante, il y a le mec qui me rush. Mais pas grave, parce qu'on a intimidation, et on chope la zone. Voilà. C'est comme ça qu'on travaille. Donc voilà. Très, très facile, vous avez vu. Donc, ils ont une IA fuyante, on se met un peu sur le côté pour éviter qu'ils se dispersent un peu. Si jamais on se met face à eux, ils vont se disperser sur la map et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous on veut speedrun. On veut choper les zones. Donc voilà. Voilà, ils sont morts. Hein, voilà, donc épée divine. Et ça me fait penser qu'il faut que je me pare-chote dans d'autres éléments parce que j'ai découvert récemment, voilà, là je guerrier Zod. Exceptionnel. Le pare-chotage d'un tel n'était pas dépourvu d'intérêt à l'époque où j'utilisais encore la griffe pourpre et que j'étais en 10-5 pour faire tout le donjon. Ce pare-chotage d'un tel était très intéressant puisque je pouvais taper dans un autre élément relativement fort, hein, grâce aux nombreux boosts du... Enfin, nombreux, il n'y en a que 2. Il n'y a que 2 sorts de boost finalement. Donc là, pour cette salle, hein, la stratégie est assez simple. Colère de Yop, double concentration sur le port salut. Le prochain tour, on lui envoie une tempête. Le tour d'après, on le tue avec une tempête. On vient par ici. Double épée Diop sur le gros. On le termine au prochain tour. Voilà, il est terminé. On va s'avancer ici. On va quand même se puissance, puisque vous allez voir que ce n'est pas dépourvu d'intérêt, même si je le one-shot. Ah, bon sang. Même si je le one-shot avec la colère de Yop sans la puissance, vous verrez que ce n'est pas dépourvu d'intérêt. Alors, une petite précipitation, ça n'a jamais fait de mal à personne.
Et donc voilà. Voilà comment ça se passe par chez moi. Je vous épargne les détails, hein. Les Yop, vous connaissez. Bourrin. Et... oh. Bon, j'étais pas véritablement boost, hein. Vous comprendrez que l'âge du guerrier Zot sans l'épée divine, il fait pas si mal que ça. J'aurais pu le tuer. J'ai trollé, j'aurais pu le tuer ce tour-ci. Et vous remarquerez qu'avec cette stratégie, je ne suis pas sûr d'être le seul à la faire, puisque je ne vois pas véritablement... Il n'y a pas véritablement de Yop qui farme le dragon cochon. Je n'en vois pas beaucoup. Et quand j'en vois, le combat est déjà assez avancé et il n'est pas vraiment possible de dire si oui ou non ils l'ont utilisé, la petite stratégie que j'utilise tout le temps. J'appelle ça des stratégies auto-win parce qu'en fait, vous remarquerez qu'avec cette méthode-là, pas besoin de pain, pas besoin de consommables pour se régénérer les PV. Très pratique. Dans le sens où je vois beaucoup de pandas qui viennent farmer le donjon et qui, des pandas, des fécas, pas des zénis, les zénis peuvent se régénérer. J'en vois beaucoup. Je vois beaucoup de classes dans le donjon qui arrivaient à l'avant-dernière salle, et la salle du boss, je les vois qui s'assoient pour récupérer des points de vie. Vous me direz, ça perd du temps, le temps qu'ils gagnent finalement à clear les salles, ils le perdent en régénérant les points de vie, parce que le panda est une classe qui peut clear les salles assez rapidement. Vous remarquerez, le Kra est aussi une classe qui peut faire le donjon assez rapidement. J'ai essayé avec le mien, j'ai un Kra sur Terra Cogita. Là nous sommes sur Oshimo, mais j'ai un Kra sur Terra Cogita. Et avec ce Kra là, j'ai essayé une fois. J'ai pu terminer le donjon également en à peu près 7 minutes. Alors pour des classes qui n'ont pas de debuff, je trouve que c'est très correct. Voici, voilà. Et le petit dernier, on va le terminer assez rapidement. Comme on dit. Là, ça va très vite, très vite. Coup de hache du guerrier Zot, ça va très vite. Depuis que j'ai hache du guerrier Zot, je me dis qu'il faudrait que je me pare-shot dans les autres éléments, mais je suis en train de farmer pour essayer de m'acheter un stuff niveau 199. 198 pour être précis. Et j'ai l'anneau PAPM. Donc du coup je pense que pour l'instant je peux me passer de pare-shotage. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là pour cette salle très simple, en colère de Yop, le gros avec les tatouages. Double concentration, double concentration. Il me reproche un tour. Ah. Inattendu. Si je puis dire. Donc là on intimide, hein. Pas torsi du cul pour chier droit comme on dit. Voilà. Petite intimidation sur lui aussi. Bon, il va encore m'attirer, hein. C'est inévitable. Ouais, j'aurais peut-être dû me décaler, oui, puisqu'il va m'attirer, il va de nouveau m'attirer vers... Ah bah non, ça va. Donc oui, pas vous-même, hein, ça va très vite. Donc un Kra c'est encore plus rapide, hein, puisque les zones des explos et tout ça, puisque Kra il y a des belles zones à distance. Hein, cette salle, voilà. Et donc cette salle c'est une promenade de santé pour un Kra.
bah tiens, il est pas placé parfaitement, je vais pouvoir lui mettre des 2 pots. Exceptionnel. Je sais qu'il y a des yops qui préfèrent acheter des trophées d'Oppo pour faire le donjon, pour pouvoir nettoyer ces petites larves assez rapidement. Mais je pense que c'est un peu overkill d'acheter des trophées majeurs exprès pour ça. Donc voilà, donc là, comme je vous ai dit précédemment, avant-dernière salle, on change de set. Vous verrez, on n'a pas besoin de PM, donc on est en 12 PA là, pour ce mode. Enfin ce mode, un bien grand mot, n'est-ce pas? Donc vous voyez hein, on est en 12 PA, 4 PM pour cette salle. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste viré, je dis ce mode, mais tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré le forcené mineur et j'ai mis un turbulent. Donc voilà, on lance le combat. Alors vous verrez que c'est très rapide celui-là. En général, il me prend pas plus de 30 secondes. Avec l'application qui tourne en arrière-plan, ça devrait me prendre un peu plus de temps. J'ai aussi mis l'animation des sorts. Donc on commence par une puissance, hein, sur nous-mêmes. Colère de gave, concentration, et on passe. Kinder céréalé, les matins qui commencent toujours bien. Une pub, désolé. Alors, on se précipite. Hein, donc là on voit qu'on a 13 PA, donc on va pouvoir envoyer 2 épées diop. On envoie une pression, hein, c'est bien ça que c'est une pression, oui, et une concentration. Alors, là j'ai précisé que nous avions 13 PA parce que par moment, le glyphe blanc ne kick pas autant de PA. Et on se retrouve avec, non pas 13 après la précipitation, avec 14, ce qui nous permet de faire 2 épées diop et 3 concentrations. Mais bon, dans tous les cas, il meurt. Dans tous les cas, il n'y a pas un monde où il meurt pas en fait. Il n'y a pas un monde où il meurt pas. Et donc là, on va le terminer la colère de Yop, hein, vous verrez. Donc voilà, colère de Yop. L'affaire est entendue, l'affaire est réglée, 1 minute 21, bon. Je pars, et puis il y a l'application qui tourne en arrière-plan. Ça rame un peu, mais bon. Vous voyez l'essentiel, n'est-ce pas? Donc là, pour le boss, hein, le dernier équipement. Donc là, pour cet équipement, alors, qu'est-ce qui change? Tout ce qui change, c'est le corps à corps qui passe pour une pierre d'âme. J'ai retiré le Dofus Kawat, le turbulent, pour mettre un précurseur, un initiateur et une Dragon Emerald. Amande Emerald. Bon, le Dragon Emerald, je l'ai depuis le début, donc voilà. Vous voyez que je prends l'initiative, chose très importante parce que je peux charger la colère de Yop dès le tour 1. Je peux même mettre une épée divine parce que je sortirai du poison du dragon cochon et j'aurai encore le buff de l'épée divine parce que le buff de l'épée divine dure 4 tours. Un petit boost de 20 dommages comme ça, c'est pas de refus. Donc là, ouais, non, il peut pas me kick de PM là, de là où je suis. Donc là, vous voyez. Alors vous voyez, entre moi et le dragon cochon, là il y a 2 cases. Ce qui veut dire que je dois avancer d'une case parce que il faut qu'il y ait une seule case pour que j'aie à faire qu'un seul PM le prochain tour. Voilà, là il me retire des PM, très important qu'il me retire des PM ce tour-ci et non pas un autre parce que j'aurai mes PM pour la colère de Yop. Ce sera un peu chiant parce que lui celui qui attire là, il va venir et il va pouvoir m'attirer et ça c'est chiant. Mais vous verrez que ça pose pas vraiment de problème. On va juste tuer lui en premier. On se précise. On en profite pour lui mettre une petite claque. Et on vient ici. Et à partir de là, le dragon cochon, il ne vous a plus jamais en ligne de vue.
Plus jamais en ligne de vue. Et voilà. Vous voyez qu'ici, grâce au buff de mon bouclier, si je me fais attirer ou pousser, je gagne un PM. Alors dragon cochon, bien entendu. Voilà. Faut lui expliquer par A plus B. Peut-être une deuxième épée diop. Hein. Jamais trop prudent comme on dit. Deux épées diop valent mieux qu'une comme on dit. Et je crois qu'on le dit assez souvent. Alors là, ça sera un peu tricky parce que... Voilà. Bon, on ne le tue pas. Cependant... Alors, où est-ce que je vais me mettre pour pas qu'il ait la ligne de vue? Bon alors, voilà comment je vais faire ça. Non, il va forcément avoir la ligne de vue, donc je vais juste courir là-bas au bout. Oh. Me manque un PM, vous voyez par vous-même. Quelle tristesse, quelle tristesse. Juste parce que ce petit bâtard m'a attiré au premier tour, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, car... Voici. Et voilà. Voilà. Vraiment, c'est réglé au prochain tour, cette histoire. Oui, je me retrouve dans une situation assez cocasse. Puis vous, bon, je n'ai pas pu vous montrer ce que j'utilisais comme strat d'habitude, parce que lui, il m'a attiré dès le premier tour. Du coup, bon. On lui met des petites tartes au passage, hein, très important. Par exemple, c'est très important de lui distribuer des petites tartes. Très important. Bon, il me retire mes PM, vous voyez, quand il me retire mes PM, oui, il suffit qu'il me retire des PM une fois. Et puis c'est bon, hein, je peux plus jouer. Mais bon, là, il me retirera plus de PM. Voilà, voyez-vous. Très important que je le tue très prochainement parce qu'il va récupérer son poison, en fait. Mais bon, il n'avait aucune chance, car je suis un docteur de la loi. À noter que ce petit gros là qui vous attire et qui vous empêche de colère de Diop le dragon cochon quand il arrive là auprès de vous, ça arrive très rarement, C'est arrivé là pendant que je tourne cette vidéo. Dieu seul sait pourquoi. Mais voyez par vous-même, hein, Oh, une pub. C'est le prix. Voilà. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas véritablement de... Enfin, si, il y en a quand même un petit. Cependant... Bon. Un petit bug d'affichage, on me dit que j'ai encore d'épée alors que j'en ai pas du tout. Voici ce que j'appelle les amis l'avènement du monde nouveau. On te sort capture d'âme, juste au cas où. On n'est jamais trop prudent comme on dit. Voilà. Toi, tu prends ça. Et encore ça. 5 minutes. Oh. Quel scandale. 5 minutes pour le boss. C'est scandale. Alors, je vais mettre en pause, je vais refaire une boucle et je vous reprends au boss pour vous montrer la véritable stratégie. Enfin, comment ça se passe en temps normal. Vous verrez que là j'ai été trollé par les IA. J'ai été trollé par les placements des mobs. Tout le monde. Alors. Me voici au boss de nouveau.
en espérant que le mob ne va pas m'attirer de nouveau. Hein. Vous connaissez la musique. Alors, couleur de Yop, épée divine. Je vais me mettre dans le coin là, pour être sûr. On n'est jamais trop prudent comme on dit. Voyons voir les PM du boss. Voilà, je crois que c'est juste fine. Ouais, c'est parfait. Préparez-vous à voir un champion à l'heure. Bon, n'exagérons rien non plus. Et voici à quoi ça ressemble en temps normal. Voilà. Nickel. C'est ça ce qu'on veut voir. Il se peut qu'un ou l'autre mob se décide à venir se coller à mon corps à corps, mais franchement, le seul pour qui ce serait problématique de venir se coller à mon corps à corps, ce serait lui. Lui parce que lui, il me tacle. C'est pour ça que j'ai pas mis de voyageur, parce que si je mettais un voyageur, lui aussi me taclerait. Juste au cas où. Je sais plus si jamais c'est... Et en puissance, bien entendu. Ouais, non, j'aurais pas dû le pousser avec le... Vous voyez? Il serait venu là. Il serait venu tout près de moi. Dans tous les cas, il n'ira pas plus loin. On va se précipiter juste au cas où. Ce serait dommage que je le tue pas. Et que je meure. Parce que je l'ai pas tué. Parce que là, avec le nombre de points de vie que j'ai, hein, il me touche une fois et je suis mort. Hein. Ça, il arrive une fois à mon corps à corps et puis je suis mort. Hein. Ça, c'est... Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Hein. Ça, c'est une garantie que vous pouvez avoir. Ah, regardez ce petit connard là qui va venir là, qui va me kick, mais au moins 12 PA, je crois. Ah non, toi, tu vois. Je m'attendais à quelque chose de plus sévère. Fait que par là-bas. Bon, normalement j'aurais dû le tuer. Avec une précipitation. Et après j'ai la colère de diable qui tombe pour pouvoir m'occuper de celui-là. Mais bon. Une fois que le boss est mort, on peut éteindre le cerveau et partir en mode no brain. Vous voyez? Puissance. Intéressant, l'animation arrive de derrière moi. Vous voyez à quel point c'est bugué. Alors lui, il est dans le coin. On va pas trop le chercher. Voilà, on va juste faire ça comme ça. Hello. Ah, voilà. Ah non, mais il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Des tartes à la myrtille, des tartes à la fraise, des tartes sur la tronche. Oui, il y en a toujours pour tout le monde. Il y en a souvent trop. Alors, comprenez bien que c'est vraiment un plaisir de pouvoir en distribuer des tartes. Et voilà. Donc peut-être 3 minutes. 4 minutes. C'est pas mieux, c'est pas beaucoup mieux. Bon, en même temps, j'ai l'animation des sorts, j'ai l'animation des sorts, j'ai l'enregistreur derrière, vous voyez que ça... Vous voyez que c'est pas fluide, hein. Bon. Voilà, voilà. Alors... peut-être que... Je mettrai des screens pour montrer les temps que je fais en temps normal sans les enregistrements. Eh bien, c'était ou Miellou pour les intimes.
Alors, sachez que je prépare une petite, si on peut dire ça, une petite série de vidéos à but didactique, pour expliquer aux débutants comment commencer le jeu, comment faire pas forcément les premiers niveaux, mais tout du moins les premiers kamas. Parce que j'estime que quand on n'a pas de kama, on peut pas progresser dans le jeu. On peut se mettre full sasa, on peut monter des niveaux. Encore faut-il avoir l'argent pour acheter les stuff sagesse, les stuff sagesse et les parchemins de sagesse. Mais on arrive au niveau, je sais pas, 150, 190, 200. Et bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas de kama? Pourquoi? Parce qu'on était sagesse, mais on sait pas comment se faire de kama, et en fait, on est toujours un débutant. Donc ce sera plutôt une série de vidéos pour expliquer comment faire des kamas. Je pense que tout le monde sait comment monter de niveau. Mais pas tout le monde ne sait comment on fait des kamas. Alors attention, pas des astuces kama que je vais divulguer. Je vais juste montrer comment acheter les premiers équipements. Faire des premiers kamas. Il faut savoir que pour un débutant, il n'a pas besoin d'énormément de kamas pour se stuffer, pour un débutant. 20 000 kamas suffisent pour du stuff niveau 20. 5 000 suffisent pour... que dis-je 5 000 3 000 suffisent pour du stuff niveau 10. Alors vous voyez qu'il ne faut pas vraiment beaucoup de kamas, hein. C'est vraiment juste pouvoir acheter du stuff pour pouvoir profiter du contenu du jeu à bas niveau et pas vraiment se lasser. Bon, j'expliquerai ça sans doute ultérieurement dans les vidéos, n'est-ce pas? Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis au revoir.